Chers spectateurs, je vous salue où que vous soyez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de limite continuité. Rapidement. Donc, je vais parler de limite et de continuité. Donc, limite et continuité. Continuité. Donc, chers spectateurs, ce qu'il faut comprendre par la notion de limite, c'est de chercher par exemple l'image d'un réel. Ça va? L'image d'une quantité réelle ou bien d'une quantité infinie. Donc, de chercher l'image. Donc, si par exemple, vous calculez par exemple l'image d'une quantité finie et que vous parvenez à trouver par exemple une quantité finie, sachez que la fonction elle est continue. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit de dire que la fonction est continue. Ok? Donc, voici un peu. Donc, si vous considérez par exemple, on suppose que f c'est la fonction qu'on veut étudier. Ok? Donc, on considère f comme ça, comme une fonction, et cette fonction est définie par quoi? Par f de x sur un intervalle, par exemple, un intervalle, c'est défini sur un intervalle k, par exemple, on peut choisir ça comme k. Donc, f de x. Donc, ici, sachez tout simplement que notre réel ici, notre réel x, on va associer quoi? F de x. Donc, à x, on va associer f de x. Donc, x ici, c'est l'antécédent de la fonction, et f de x ici, c'est l'image. Donc, voici le rapport qui existe entre les deux éléments. Donc, si vous connaissez par exemple le réel x en question, qui est notre quantité variable, alors en ce moment, vous pouvez trouver quoi? La valeur de f de x. Donc, voici un peu comment la fonctionne. Donc, la notion de limite, vous pouvez savoir lim. Alors, ça lim, ça veut dire limite. Lorsque x, on fait ça comme ça, x tend vers, ça veut dire que x a tendance à prendre une certaine valeur. Et cette valeur que x a tendance de prendre, on peut dire a par exemple. Mais vous devez savoir que votre a là, qui est là, ça appartient à r. Ok? Donc, x tend vers a, par exemple de f de x. Donc, la limite de f de x, donc c'est x tend vers a. Vous parvenez par exemple à trouver qui est égal en même temps à f de a. F de a, vous calculez également et vous trouvez par exemple que c'est égal par exemple à L, un réel qui appartient à grand R. Donc en ce moment-là, vous dites tout simplement que la fonction f est comment? Ça veut dire que la fonction f est continue. F est continue. Elle continue en quoi? En A. Elle continue en A. Puisque vous avez calculé l'image, vous avez calculé la limite de la fonction en A, vous avez trouvé un nombre réel qui est L, et que vous, après avoir fait ça, vous avez calculé l'image directe de A par la fonction f, vous avez trouvé également L, la conclusion, la fonction elle est continue en A. Tout simplement. Donc voici comment est-ce que ça fonctionne. Ciao!